Waouh, c'est super. Fleuron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Pour quelque chose s'est passé, Shalom peuple des dieux, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Une chaîne pour édifier. Pactol TV. Voilà, très chers téléspectateurs, comme annoncé, nous sommes dans la ville de Likasi et nous venons rencontrer le président de Magnificat Gospel, un groupe vraiment très bien que vous allez découvrir à travers cet entretien avec le président, ou je vais appeler même visionnaire de ce consortium musical de la ville montagneuse de Likasi. Source de vie, de paix et d'amour.
brave marche de victoire pour nous pèlerins. Pour que ta grâce nous justifie. Pour que ta grâce nous justifie et que ton nom se magnifie. Bienvenue, Président. Merci. Vous allez bien? Oui, oui, très bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, un plaisir de venir vous découvrir dans votre fief. Moi, je suis vraiment très content pour vous recevoir à Likassi. Ouais. C'est qui? On peut avoir un peu une idée? Bon, moi, je m'appelle Yannick Cad. Je suis président du groupe Magnificat Gospel et en même temps, je suis manager de Cad Production. En bref, comme ça. Vous êtes visionnaire du groupe. Ça a commencé comment, Magnificat? D'abord, l'intitulé, on peut en savoir un peu plus et puis... Magnificat Gospel, Magnificat, ça veut dire magnifier, exalter le Seigneur. Gospel, c'est comme dit gospel d'évangélisation à travers la musique. Gospel, c'est la musique. C'est un terme beaucoup plus appelé par les anglophones, les américains. C'est ça, exalter, magnifier. C'est ça qui explique Magnificat en bref. Voilà, c'est un peu ça. Pourquoi en latin? Bon, on a trouvé ça, c'était bien. Je peux pas... La signification d'abord, l'important c'est le sens de ce mot-là, Magnificat. La langue n'a pas vraiment d'importance, mais on a trouvé que ça sonnait bien, je peux dire ça. Ce qui nous intéressait beaucoup plus, c'est le fait d'exalter, magnifier. C'est comme si on prend exalter, magnifier, on met ça en un seul mot pour que ça ne soit pas trop de mots. Quelqu'un m'aurait dit que ça sonnerait bien si c'était en Swahili comme vous êtes à Likassi. Bon, peut-être oui, mais quand la vision est venue comme ça, on ne sait pas comment expliquer ça. Il faut que les gens comprennent toujours comme ça. Magnificat, c'est ça. Comment vous avez eu la vision? Écoute, d'abord, je suis d'abord quelqu'un qui... Vous savez, deux fois, il y a la vision, il y a l'ambition, il y a une confusion entre les deux. Il y a des gens qui... Tu peux avoir une ambition de faire quelque chose, mais c'est la vision, mais tu ne sais pas. Bon, au départ, j'étais quelqu'un d'abord qui aimait beaucoup plus la musique. La musique d'une manière générale, je préfère l'expliquer comme ça. J'aimais la musique et lorsque Dieu m'a appelé à le servir, je sentais cet appel-là dans la musique gospel, dans le gospel. Et en moi-même d'abord, c'est comme s'il y avait quelque chose qui bouillonnait en moi depuis longtemps. Et je me disais que le jour où j'aurais la possibilité de faire ça, soit si je ne chante pas, ou bien si je n'encadre pas un groupe, je serai un producteur. Ce sont des choses qui... Et jusqu'à ce que le Seigneur m'a donné clairement ce que je devais en principe. Mais au début, ce n'était pas clair comme ça, c'était un peu compliqué, parce que moi-même, je ne comprenais pas ça. Moi-même, je ne comprenais pas ça. Le jour où j'avais compris, c'est alors que je me suis lancé directement dans cette vision-là de Magnificat. Magnificat, un groupe installé ici à Likassi. Vous avez plus ou moins combien d'années de carrière musicale? Donc, bon, je parle en termes de Magnificat. Jusque-là, Magnificat, cette année, on totalise 6 ans. 6 ans. Vous êtes beaucoup plus cloisonné à Likassi qu'ailleurs. Nous sommes là, jusque-là, à Likassi et beaucoup plus Likassi, Kolwezi. Je peux parler de 2 villes. Kasumbalès, on est allé une seule fois seulement. On s'est produit une seule fois à Kasumbalès. Et dans 3 villes-là que Magnificat. Le problème, c'était quoi? Lorsque un groupe commence, il faut travailler d'abord. Il ne faut pas être pressé de sortir. Donc il faut d'abord travailler les membres, surtout le plan spirituel, le plan artistique, technique, tout ça, afin que lorsque le groupe sort, que le groupe est quand même à un certain niveau. On ne peut pas faire des choses comme si on bricole. Avec Dieu, c'est l'excellence. On travaille d'abord dans le secret avec le Seigneur, jusqu'à ce que lui-même, il va vous exposer. Et le temps est venu lorsque le Seigneur nous a exposé. Et lorsque le Seigneur nous a exposé, il nous a d'abord demandé de commencer à Likassi. On a travaillé à Likassi. Pour le moment, à Likassi, il n'y a pas de problème. Donc la ville est déjà saisie par Magnificat. On est allé à Kolwezi. On a fait quand même un bon travail à Kolwezi maintes fois. Maintenant, Dieu décide maintenant d'aller maintenant à Lubumbashi. Donc avec le Seigneur, c'est étape par étape. Nous ne sommes pas pressés. En termes de réalisation, qu'est-ce qu'on peut dire? En termes de réalisation, Magnificat Gospel, jusque-là,
peut présenter quelque chose, pas une seule chose, mais plusieurs choses. Ça veut dire qu'on a eu à faire beaucoup de concerts. Ici à l'ICACI, on a fait des grandes manifestations. Quand je dis des grandes célébrations, à Colosie, n'en parlons même pas. Jusqu'à une fois, on a eu même à prester avec le pasteur Atoms, à avoir une séance de travail avec lui. C'était sur la formation de conducteurs de culte, les éléments musicaux. On a eu beaucoup de gens, on a travaillé avec le groupe Polian, on a travaillé avec beaucoup de gens. Peut-être on travaillait en coulisses, beaucoup de gens ne savaient pas, surtout ceux de Lubumbashi, mais le groupe travaillait déjà il y a longtemps. C'est un groupe d'une église ou bien indépendant? Non, ce n'est pas un groupe d'une église, c'est un groupe indépendant. Indépendant par rapport aux églises, pas par rapport à Dieu, parce que nous tous nous dépendons de Dieu. Nous tous nous dépendons de Dieu, c'est un groupe qui est indépendant. Quand on parle d'indépendant, parce que nous ne sommes pas casés à une église. Parce qu'au sein du groupe Magnificat Gospel, on retrouve des gens d'autres églises, bien des églises différentes. Et une fois et on collabore beaucoup plus avec les pasteurs. Parce qu'au début, c'était compliqué, parce que les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait. Donc, lorsqu'on nous sommes restés constants dans la vision, on a essayé un peu d'expliquer notre vision. Et Dieu merci, aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui apprécient Magnificat Gospel et qui nous soutiennent aussi. Voilà. Vous n'avez pas trouvé d'inconvénient en mettant le groupe dans ce statut-là d'indépendance, si je peux dire? Quel genre d'inconvénient? Vous savez, il y a toujours des gens qui disent que ce sont des gens qui sont incontrôlés, ils n'ont pas de père spirituel, tout ça. Non, le problème c'est la conscience de ce que vous faites. Les pasteurs sont importants dans la marche. Vous savez, il y a une certaine confusion entre les musiciens, entre les pasteurs, entre les églises. C'est parce que les gens n'acceptent pas la grâce, je peux dire les grâces des autres. Vous savez, il y a des personnes qui sont appelées à travailler, pas seulement dans l'église, mais en dehors de l'église, selon l'appel que la personne a reçu de Dieu. Maintenant, il revient maintenant au pasteur de comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont là, dans l'église, mais ils peuvent faire ce même travail-là, même ailleurs. Et aussi, de l'autre côté, c'est les musiciens. Si un pasteur libère un musicien comme ça, est-ce que ce musicien-là comprend qu'il doit être attaché à une église locale? C'est là où se pose le problème. Le problème, c'est que si on te libère à l'église, tu dois comprendre qu'il faut rester attaché à une église locale, à un pasteur. Même si on t'invite à rester quelque part, même si tu sors des albums, tu dois comprendre que tu es juste fidèle d'une église quelque part. C'est là où se pose le problème. Lorsque tu ne comprends pas ça, c'est vraiment difficile même que tu évolues. Même l'évolution sera difficile. Donc, moi je peux dire que la responsabilité est partagée aux pasteurs de libérer et aux personnes qu'on libère de comprendre qu'ils doivent rester sur place. Parce que moi j'ai une église locale avec un pasteur qui me dirige. Vous comprenez? Quand même que moi j'ai un groupe qui dirige, mais on me dirige aussi à l'église. Vous comprenez? Je ne peux pas aujourd'hui me dire que parce que j'ai un groupe, non, je dois avoir un responsable à mes côtés. Et je donne ce genre de conseils à tous les musiciens du groupe. Dans Magnificat Gospel, il n'existe pas un musicien qui est rebelle à l'église, ou bien qui ne fait pas ce que l'église demande. Même nous-mêmes, on doit, si on veut nous déplacer, on doit déposer une lettre à l'église, et l'église autorise à un musicien de quitter, pour qu'on soit protégé. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette opinion qui pense que très souvent les hommes de Dieu, les pasteurs, retiennent les grâces, beaucoup plus les chantres dans les églises, l'évolution, et ils freinent l'évolution des chantres dans les églises? Le problème se pose, moi personnellement, les constats que j'ai déjà eu à faire, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, c'est qu'il doit y avoir une compréhension de part et d'autre. Lorsque vous êtes dans une vision d'un pasteur, vous devez comprendre la vision du pasteur. C'est très important. Lorsqu'on comprend la vision du pasteur, nous sommes là et tu es là pour aider cette vision-là. Tu n'es pas là pour profiter de cette vision. Si tu comprends la vision de ton pasteur va te comprendre facilement. Il va te libérer facilement. C'est parce qu'on veut à un certain moment, que je peux dire, le moi là. Moi aussi je fais, moi aussi je peux faire, moi aussi je peux avoir. Mais non, il y a certaines personnes qui sont appelées à rester derrière une autre personne pour évoluer.
Il y a certaines personnes qui sont condamnées à rester dans la grâce d'un serviteur de Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même décidera que cette personne, c'est son temps d'aller faire aussi son ministère, par exemple. Mais si tu ne comprends pas ça, tu auras toujours des problèmes avec les pasteurs. Il faut que tu comprends d'abord la vision du pasteur et tu expliques clairement ta vision au pasteur. Et que le pasteur essaie de comprendre ta vision. Mais il y a des pasteurs qui font semblant, qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas facilement ces genres de choses. Mais il faut donner le temps au temps. Dieu lui-même sait. Il ne faut pas forcer. Si le pasteur refuse, il faut prendre le temps. Il ne refuse, si réellement c'est la vision de Dieu, il ne refusera pas tous les jours. Il arrivera toujours un moment où il lui-même sera bloqué de te bloquer. Permettez la totalité. En tout cas, intéressant. Je voudrais qu'on parle de la célébration de ce 31 à la salle Atomium à Lubumbashi. Magnificat Gospel à Lubumbashi. Ça n'arrive pas tous les jours. Oui, Magnificat Gospel à Lubumbashi. D'ailleurs, quand je me rappelle, lorsqu'on a toujours l'habitude de publier nos événements, il y a beaucoup de gens de Lubumbashi qui sont au courant dessus. Parce que je travaille avec beaucoup de gens de Lubumbashi. Avec comme des personnes comme des Tengrand Tumba, des Alka, ce sont des personnes que je collabore très très bien avec eux. Lorsqu'on publie des choses comme ça, il y a des gens qui à quand le Lubumbashi? C'est à quand le Lubumbashi? Et chaque fois on dit, c'est un problème de temps de Dieu. Vous savez, tu ne peux pas travailler, tu es dans une société quelque part, mais tu pars toi-même dans une mission de service sans que ton employeur ne te l'envoie. Il faut que l'employeur t'envoie dans une mission de service. Et lorsque l'employeur t'envoie dans une mission de service, il te donnera quoi? Le frais de mission. Parce que c'est lui qui se sentira responsable, parce que c'est lui qui t'a envoyé là-bas. C'est pareil avec l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas aller quelque part où le Seigneur ne t'envoie pas. Il faut que le Seigneur t'envoie, va là-bas. Et le Seigneur me parle toujours comme ça. Et à ce moment, c'est nous, nous sommes tellement pressés que les gens nous voient. Mais le problème, il faut écouter beaucoup plus Dieu et faire ce que Dieu nous demande de faire. Et faire des choses selon son temps. Vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile. Lorsque nous, on a pris la décision d'organiser ce concert à Lubumbashi, c'est pas par nous-mêmes, on s'est réveillé le matin, on est allé à Lubumbashi. Je devais aller à Lubumbashi depuis longtemps parce que moi, je viens de Lubumbashi. Je suis né et grandi à Lubumbashi. Et il y a beaucoup de connaissances, mais ma grande famille est à Lubumbashi. Je devais directement dire que j'ai une famille, j'ai des connaissances, je peux directement aller se produire à Lubumbashi. Parce que c'est pas des choses qui peuvent nous compliquer. Mais on patientait toujours, on était calme dans notre coin, on travaillait jusqu'à ce que le Seigneur nous a donné cette autorisation d'y aller. C'est un peu ça. Lubumbashi, Likasi, plus ou moins 120 km. Vous faites déplacer tout le groupe vers Lubumbashi. Plus ou moins combien de personnes? 25 personnes. 25 personnes. Vous avez des gens qui vous soutiennent ou ça évolue comment? On a des gens qui nous soutiennent et aussi avec nos petits moyens, on essaie un peu de se débrouiller de ce côté-là. Et parlez-nous un peu de l'événement de ce 31 à Lubumbashi. Quelles sont les colorations qu'on peut retenir de cet événement? Voilà, cet événement, vous savez, ce sera comme c'est un culte quand même. Un culte. Vous savez, dans le culte, il faut... Des fois, lorsque nous allons dans des cultes pareils d'adoration, beaucoup de gens ont l'idée, bon, on part d'abord voir comment ce groupe-là chante. On part d'abord voir comment est-ce que ce frère-là chante. Mais il faut toujours aller dans ce genre de manifestations à l'idée que je pars rencontrer Dieu. Je pars que Dieu, je pars pour que le Seigneur puisse me parler. Par exemple, je pars adorer, élever le Seigneur ensemble avec ce groupe-là, ensemble avec ce frère-là. Ce que je peux demander aux gens, c'est que venez avec l'idée d'adorer ensemble avec nous, pas l'idée de voir comment nous faisons les choses. Parce que dans la salle, il peut y avoir des gens qui chantent mieux que nous, qui font des choses mieux que nous. Mais le moment là, c'est un moment où Dieu a donné une mission magnifique, où je veux demander aux gens de venir qu'ensemble avec la grâce magnifique, que nous puissions élever le nom de Jésus. Des surprises, ça dépend de la disponibilité du cœur, la disposition du cœur de celui qui viendra adorer. Lorsque tu viens adorer avec un cœur disponible, son travail est lorsque tu viens adorer avec un cœur ailleurs, en tout cas, un rendez-vous à ne pas manquer, très chers téléspectateurs, ça sera à la salle Atomium, une salle très bien. Nous serons là également pour célébrer le Seigneur. Parmi les invités, il y a le frère Alka. Parmi les invités, il y a une surprise.
Alors, nous disons merci à la grande équipe qui nous a tenu compagnie parce que nous avons pris seulement le président, je peux dire, à pied levé. Il est en train de venir à Lubumbashi pour certaines précisions par rapport à la célébration. Vous allez adresser un tout dernier message à tous ceux-là qui nous ont suivis par rapport à l'événement. Moi, j'appelle ça événement. Ouais. J'ai dit d'abord merci pour votre présence. Merci. Très ému de te recevoir dans le fief de Merci. Le message que je peux adresser à la population de Lubumbashi, Magnificat Gospel sera à Lubumbashi le 31 mars 2019 dans la salle Athènes. Nous vous invitons tous à venir adorer, louer ensemble avec le Magnificat Gospel. Ne restez pas à la maison. Je peux même demander qui est en couple, papa, maman, les enfants, venez en famille, en fait nous puissions élever le nom de Jésus. Il y a vraiment des choses, lorsque nous nous présentons dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas rentrer tel que nous sommes venus, lorsque nous nous présentons dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mon frère, ma soeur, on ira voilà, ce sera grandiose. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous laissons donc suivre peut-être les goûts, moi je peux appeler comme ça, l'avant-goût de la célébration. Et juste après, on se retrouve à la prochaine. Mlio wangu natamani nijue, tuliza moyo wangu wote nitimize. Moyo wangu natamani kama vile nchi mkavu, sio maji. Moyo wangu natamani kama vile nchi mkavu, sio maji. Oh, yake Mtakatifu tulizaji, oh ya Baba tuliza mioyo, yatakase mioyo zetu, tuwe nawe siku zote, ili utupe sikio ya asubuhi ijaziwe na shauri ya milele, Bwana wangu, kupita kwetu kufanane na mapenzi yako. Mimi nitajuaje? Mimi nitafanyaje? Yesu, nitaenda wapi bila mwanga wako? Mimi nitajuaje? Mimi nitafanyaje? Nitaenda wapi? Yesu nitaenda wapi bila mwanga wako? Nitajuaje? Wito langu ni siri kamilifu, shughuli langu natamani nijue. Usikie sauti ya mlio wangu natamani nijue, tuliza moyo wangu wote nitimize. Baba, moyo wangu natamani kama vile nchi mkavu, sio maji. Moyo wangu inatamani kama vile nchi mkavu, sio maji. Mtakatifu tulizaji, Oh ya Baba tuliza mioyo,
jaziwe na shauri ya milele Bwana wangu, ili kupita kwetu kufanane na mapenzi yako. Yesu nitaenda wapi bila mwanga wako? Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous c'est pensa moninga moto. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Zamba Lolo Mutima sali ke ba jaloux basala, ouais, bazwa zéro.